Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des achats, mes top flops, des achats récents que j'ai fait. Une poudre bronzante qui s'appelle, la collection Rock Attraction. Bronzer, c'est la teinte 02, Log Tan, qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si on voit quelque chose. J'aime bien le packaging et puis la poudre est en forme de jean, enfin la fermeture d'un jean quoi. J'aime beaucoup. J'aime bien, mais ça n'arrive pas à la cheville du bronzer Bahamas de The Balm. Voilà pour ça. J'ai passé cette commande là parce qu'il y avait moins 50% sur certains produits, donc euh, voilà. Mais le bronzer, le packaging, super quoi. Pas mal, pas mal, pas mal. Ensuite, je me suis pris deux blushs. Euh, c'est un pêche. Alors c'est pareil, là on retrouve le même style, hein, la poche de jean. Et c'est donc la couleur, c'est toujours la même collection Rock Attraction, la 05 Sand Corail. Oui, c'est un pêche corail en fait, qui est très, très joli, j'aime beaucoup. Là, de la même collection, là j'ai pris le 04 Pop Abricot, qui tire sur le rose, un beau rose, un rose pêche quoi en fait. Voilà pour ça, je me suis pris une duo, une couleur sphère, c'est la 207, et celle-ci je la trouve vraiment sublime. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est deux couleurs, hein. Vous avez la couleur mat là, ici, qui est un marron glacé, un marron foncé, et ensuite à côté vous avez un bronze marron or. Oh, celui-ci il est top. Et ils sont très pigmentés, hein. Celle-ci, c'est un top. Ensuite, toujours de chez Kiko, je me suis pris des petites palettes, des quadras Color Fever. Et là, j'ai pris la teinte 101. Et ça va être essentiellement des couleurs aubergine rose, vieux rose, violine. Et puis vous retrouvez quand même un rose clair ici. Alors, si je vous fais. Attendez, parce que j'ai des couleurs. Je vais vous faire un swatch. Toc, toc, toc et toc. Voilà. Pour les codes couleurs. Voilà. J'espère qu'on voit quelque chose. Mais vraiment pigmenté, pas poudreux. Super. J'ai pris la même aussi en Shadow Palette, toujours en Color Fever, la numéro 100, qui elle va être dans les tons, qui va posséder des tons. Il y en a une qui est à peu près similaire, on va retrouver la couleur foncée. Alors ça c'est un aubergine très foncé qui tire un peu sur noir. Alors lui c'est pareil, il est magnifique. Vous allez retrouver un marron, un taupe et un champagne. Ça là j'aime beaucoup, celle-ci. Voilà. Et très beau, très belle palette. Et puis pas très cher, quoi. Voilà pour ça. J'ai pris 3 rouges à lèvres. Donc le premier, c'est de cette collection là, hein. J'ai pris, que je vois pas clair du tout, le 906. C'est un abricot clair, un nude, hein. Donc on le retrouve ici. Je dirais un flop. Un flop pour moi parce qu'il faut 10 couches pour avoir vraiment bon. Pas un rouge à lèvres, même s'il est nude, un passage, ça suffit, hein. Moi j'ai ces deux-là de chez
c'est Jouer Maybelline. Bon, c'est des nudes aussi, donc j'ai le 728. Voilà, un passage, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis l'autre qui est beaucoup plus clair, qui est le 710. Et l'autre c'était celui-là. Et celui-là est beaucoup plus clair, celui-là. Voilà, alors, faut pas être bronzé, sinon ça fait ski. Et là, j'ai fait 2 passages, hein, et on voit que qu'ils sont pigmentés. Donc, pour ces 2 rouges à lèvres là, c'est un top. Voilà. Ensuite, j'ai le 901 qui est un marron nude. Celui-là, super. 2 passages, nickel. C'est un... Alors, je sais pas si on voit quelque chose. C'est un top pour moi. Voilà. L'autre, alors celui-ci, c'est le chez Kiko, toujours le 907. C'est un orange. Pas mal. Je me suis pris ensuite, toujours de chez Kiko, 5 crayons à yeux. Donc, on va retrouver le numéro 410 qui est un vert, n'est-ce pas? Un bleu, un beau bleu, c'est pas un bleu marine, c'est le 409 de chez Kiko. Vous avez un turquoise qui est le 408. Vous avez un violet qui est 406. Et pour terminer, vous avez un bleu marine 407. Ben, je le trouve vraiment super. Moindre prix, vraiment super tenue, ni trop gras, ni trop sec, juste ce qu'il faut. J'ai 4 produits pour le teint. De chez Maybelline, j'ai donc acheté la bébé crème, qui a un 8 en 1. Ils en trouvent des trucs. Elle possède un FPS de 30. Elle est médium, moi je l'ai prise en médium. Et elle fait clair, mais sur votre peau, elle est, je veux dire, elle se module à votre teint, quoi. C'est léger. Bien sûr, pour les peaux à problème ou imperfection, évitez ce genre de produit parce que ça ne couvrira pas. Mais là, moi, c'est juste pour apporter un peu de lumière. Voilà. Alors, c'est un top. Ensuite, un top de chez Top, de chez Top, de chez Top. Magic CC Cream de chez L'Oréal. Alors, celle-ci, je l'adore. Je l'adore. Je l'ai pris... je crois que c'est pour tout le monde. C'est peut-être pas les peaux très foncées, mais celle-ci, c'est un effet bonne mine. Alors, je sais pas s'il en existe d'autres. Donc, et ensuite, quand on mélange... Elle se module aussi à votre teint. 8 en 1 aussi, embellisseur de teint, universel, correcteur colorel. Super, sublime, révèle le teint pour recréer l'éclat d'une peau nue parfaite. Et oui, fait son travail. Ensuite, j'ai acheté de chez Guerlain. Alors c'est sur les conseils d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Orto42. C'est le fond de teint Belle Peau de chez Guerlain de Terracotta. Moi je l'ai en teinte numéro 2, donc moyen, médium. C'est un tube de 30 ml avec un SPS de 20. Je le trouve super. Ça c'est un top. Je les remercie, je remercie Orto, Ingrid, de nous l'avoir montré ce produit là parce qu'il est vraiment bien. Il est vraiment... j'adore. J'adore. Voilà pour ça. J'ai ensuite acheté... J'ai pas beaucoup de flops en fait. J'arrive pas à ouvrir. Ah bah oui, je suis bête. Donc j'ai acheté... C'est une bébé crème poudre 10 en 1. Mieux en mieux. De chez Maybelline. Donc voilà. J'essaie de l'ouvrir comme ça, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est que vous dévissez et la poudre est en dessous. Donc voilà. Et c'est une poudre crème. Donc qui est pas mal, mais moi je croyais que c'était une poudre. Mais à la base, j'ai même pas lu. Je suis bête comme chou. Et en dessous, vous avez une petite éponge. J'ai utilisé l'éponge, mais bon, je pense que j'utiliserai un pinceau. Et moi, c'est la teinte Light. Et je trouve que, bon, il est pas mal, hein, mais... voilà, quoi. Je préfère mes autres
ma bébé crème. Je préfère celle-ci à ça. Donc voilà, c'est tout pour ça. Si, une dernière chose aussi que je voulais vous recommander, c'est absolument un top de chez Top. C'est un shampoing sec. Alors c'est vrai que moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Et il arrive que, si en partant au travail, ou j'ai pas le temps, ou j'ai un rendez-vous pour avoir les cheveux propres, bon, je dis pas que j'ai pas un cheveu gras. Donc je voulais vous parler du shampoing sec de chez Baptiste, qui est avec un drapeau anglais, qui s'appelle Brit. Et il sent super bon, alors il fait bien son boulot, hein, il remplit bien sa fonction. Donc je le vaporise sur mes racines. Alors je vous dis, je reprends une mèche, je fais top, en dessous, hop là, hop, un peu dessus, la mèche. J'attends quelques minutes, ensuite je brosse. Et je vous dis, on a l'impression que vous êtes lavé les cheveux. Alors il ne laisse pas de pellicule, il ne laisse pas de poussière, ni de cheveux blancs. Vraiment très bien. Je l'ai acheté sur Amazon. Parce que j'ai déjà acheté, c'est mon deuxième achat, mais alors la bouteille est à, le spray est à 4 €, il me semble, quelque chose comme ça. Hein. Par contre, il faut commander pour, je crois que c'est 20 €, 20 ou 25 €. Bah, j'en ai pris 6 de toute manière, hein, comme ça, je suis tranquille pendant pas mal de temps. Je l'utilise pas toutes les semaines, mais quand j'ai vraiment besoin, je l'utilise. Je voulais vous faire partager ce que je ressentais par rapport aux produits achetés, mes coups de cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bye bye, à bientôt.